Bonjour à tous. Bonjour à tous et puis tout d'abord, félicitations, c'est votre grand jour, vous êtes tous enfin diplômés. Alors, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La bonne nouvelle, c'est évidemment que vos parents sont super fiers et que ça fait une super belle ligne sur votre CV. La mauvaise nouvelle, c'est que ça sert plus à grand chose les diplômes dans le monde d'aujourd'hui. Je vous rassure, je suis diplômé aussi, donc je m'inclus là-dedans. Pourquoi ? Parce que tout ce que vous avez appris aujourd'hui, à part les fondamentaux, ce sera très vite obsolète. Parce qu'on vit une période d'accélération, de découverte, de connaissances, qui remet en cause évidemment tout ce qu'on sait, tout ce qu'on a appris, mais qui fait qu'on accélère toutes ces découvertes pour aller toujours plus loin. Ce que ça veut dire, c'est que vous allez devoir en permanence apprendre, désapprendre, réapprendre tout ce que vous savez, tout ce que vous allez devoir savoir, etc. On vous l'a déjà dit, mais le monde dans lequel vous entrez, vous n'aurez pas tous un job. C'est fini ce monde-là. Vous en aurez tous peut-être plusieurs, peut-être 5, 10 et peut-être même en même temps. Le monde dans lequel on entre, c'est celui de la disruption. Pourquoi une disruption ? Parce qu'on est en train, c'est le nouveau paradigme, de rendre obsolète tout ce qui nous entoure, les produits, les services, les manières de faire, de penser, de communiquer, etc., en utilisant la technologie. Vous savez qu'il y a une nouvelle technologie dont on parle beaucoup qui va bouleverser l'humanité, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle. Vous savez que plus rien ne sera jamais comme avant avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Pourquoi ? Parce qu'on ne programme plus des machines, on les entraîne avec des données pour atteindre des objectifs dont on dit relever de l'intelligence. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que tous les secteurs, toutes les industries, tous les métiers vont avoir un déplacement de valeur. Vous savez que dans le monde d'aujourd'hui, la connaissance n'a plus aucune valeur économique. Vous savez pourquoi ? Tout simplement, rappelez-vous, cours d'économie, loi de l'offre, parce que la connaissance est disponible en abondance. Toute la connaissance médicale, juridique, technique est disponible en ligne, ce qui veut dire que ça n'a aucune valeur. Ce qui a de la valeur dans le monde d'aujourd'hui, c'est le traitement de la connaissance, autrement dit l'expertise. Ça sert à rien d'avoir la connaissance médicale ou juridique en ligne ou technique si vous n'êtes pas médecin, si vous n'êtes pas avocat, si vous n'êtes pas ingénieur, vous ne pouvez pas la traiter. Donc ça ne sert à rien. Ce qui a de la valeur dans le monde d'aujourd'hui, c'est l'expertise. Sauf que vous comprenez tous qu'avec l'intelligence artificielle, l'expertise va devenir une commodité en économie. Ça vaudra plus rien en matière de business. Parce que c'est chaque expert, vous y compris, qui allez entraîner les algorithmes d'intelligence artificielle pour transférer votre expertise. Regardez les médecins. C'est les médecins qui entraînent les algorithmes pour reconnaître des cancers. Et une fois qu'ils ont entraîné l'algorithme reconnaît le cancer mieux que le médecin. Ce qui est une excellente nouvelle. Mais c'est aussi l'avocat qui va entraîner l'algorithme à choisir les bons arguments pour une plaidoirie, à les trier, à les sectionner, à les organiser, à mettre des probabilités de raisonnement d'un juge. C'est même le programmeur, il y en a qui font de l'informatique parmi vous. C'est le programmeur qui entraîne l'intelligence artificielle pour qu'elle génère son propre code. On a même des intelligences artificielles aujourd'hui qui génèrent déjà leur propre code, mais qui génèrent même leurs propres intelligences artificielles. Ce qui veut dire que l'expertise n'aura plus de valeur dans le monde de demain. Ce que je vous encourage à faire, c'est de ne jamais, jamais, jamais devenir des experts dans le monde qui arrive. Parce que l'expertise avec l'intelligence artificielle, c'est ce qui aura le plus de valeur à être automatisé. Un avocat payé 800 € de l'heure, c'est beaucoup plus rentable à automatiser que ceux qui sont payés moins cher de l'heure. Ce qu'il va falloir faire dans le monde de demain, comme je l'ai dit au début, c'est être capable d'apprendre en permanence, de désapprendre, de réapprendre sans jamais se spécialiser. Vous avez les fondamentaux, vous avez la logique, les mathématiques, les concepts. Continuez à manipuler des concepts et des théories. Parce que le monde de demain sera conceptuel. C'est la seule chose qui va compter. En plus de ça, ce qui fera la différence dans le business demain, c'est plus vos compétences techniques ni votre expertise, puisque ça vous l'avez, mais ceux avec qui vous serez sur le marché du travail aussi. Ce qui fera la différence, c'est ce qu'on appelle les soft skills. C'est-à-dire votre capacité à interagir avec les autres humains. Il va falloir faire preuve d'empathie, il va falloir faire preuve de confiance, il va falloir être drôle, charismatique, donner envie. Parce que dites-vous bien un truc, c'est que le monde dans lequel on entre, les entreprises, évidemment, vont devoir exceller en matière d'expertise et de technicité.
Mais tout ça, encore une fois, va devenir des commodités. Il va falloir être excellent sur l'humain. C'est comme le médecin. Regardez les médecins. Demain, vous n'irez plus chez votre médecin pour son expertise médicale, parce que ce sera fait par un algorithme et ce sera beaucoup mieux pour tout le monde. Ça va améliorer la fiabilité du médecin. Mais vous continuerez à aller voir le médecin parce qu'il vous écoute, il vous rassure et vous avez un lien de confiance très fort avec lui. C'est l'effet placebo. Dans tous les métiers, cet effet-là va exister. Puisque l'expertise sera accessible à tous, on va la transférer aux algorithmes, différenciez-vous sur le côté humain. Vous savez que le monde dans lequel on entre, c'est le monde de la mort du salariat. Ce que je vous souhaite, le monde du salariat, des grands groupes, des grandes entreprises, c'est le monde de nos parents. Ce monde-là est fini. Je vous souhaite de ne pas faire partie de ces jeunes diplômés qui cherchent absolument à décrocher un CDI. Ce monde-là est fini. Déjà, c'est très compliqué, même si vous avez d'excellents taux d'insertion professionnelle, ça reste très compliqué. Le monde de la grande entreprise n'est plus adapté au monde d'aujourd'hui. Et surtout, il est beaucoup plus facile aujourd'hui de créer son entreprise. La technologie, c'est une commodité, ça ne vaut plus rien, contrairement à il y a 10 ou 15 ans. Je vous encourage à fuir les grands groupes, à fuir le salariat, à ne surtout pas chercher de CDI ou à décrocher de job, mais à créer votre propre job. Ça, c'est très sérieux. Sentez-vous légitime. Vous êtes qualifié, vous êtes compétent. Dans le monde numérique dans lequel on entre, vous avez les compétences que les grandes entreprises recherchent, mais vous les valoriserez beaucoup mieux si vous vous mettez à votre compte, si vous lancez des entreprises. Et en plus de ça, ça rendra service aux grands groupes parce qu'ils apprendront à travailler avec vous. Vous savez, on a un gros problème en Europe, et en particulier en France, c'est qu'on a des écoles, des grandes écoles, et j'en fais partie, je suis aussi diplômé. On a des grandes écoles d'ingénieurs, de commerce, Sciences Po, ce que vous voulez, qui sélectionnent des gens brillantissimes, et vous en faites partie. Seulement, même si ça forme, ça sélectionne des gens très brillants, très intelligents, très cultivés, en France, en Europe aussi, on a tendance à vouloir faire carrière en tant que gestionnaire. La différence avec les pays anglo-saxons, c'est qu'ils sélectionnent sur la prise de risque. En gros, en France, on sélectionne des brillants trouillards qui appliquent les règles, alors qu'aux États-Unis, ils cherchent ceux qui vont transgresser les règles. C'est de ça dont on a besoin. Est-ce que vous voulez être des gestionnaires dans des grands groupes qui appliquent les règles notamment créées par des grands groupes qui ont été créés à l'étranger, ou est-ce que vous voulez être les leaders, les entrepreneurs qui créent la valeur et les industries de demain? Encore une fois, ce monde aujourd'hui est accessible à tous. C'est de plus en plus facile de créer des startups, etc. Ceux qui vont rentrer dans des jobs, parce que c'est pas encore le moment de l'entrepreneuriat pour eux, je vous encourage, vous, à une chose. C'est d'essayer d'accélérer la disparition de votre propre job. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on est dans un monde où la technologie nous permet de résoudre des problèmes très très vite. Si vous cherchez, au lieu de protéger votre job, à le faire disparaître vous-même, vous irez chercher la valeur avant tout le monde. Parce que si vous le faites pas, dites-vous bien que quelqu'un, quelque part, que ce soit dans la Silicon Valley ou même chez nous, est en train d'essayer de remplacer votre job avec des technologies ou des startups. Faites-le vous-même, y compris si vous êtes salarié. Parce que vous aurez une longueur d'avance. Si un job a besoin d'être fait aujourd'hui, c'est que c'est un problème. Si vous l'avez fait disparaître en l'automatisant ou en inventant une autre manière de faire, on aura réglé ce problème et l'humanité pourra se consacrer à d'autres problèmes à régler. C'est ce que je dis souvent à des experts comptables. Je leur demande, mais qui aime la comptabilité parmi vous? Il n'y en a aucun qui me dit oui. Je leur dis, mais alors, débarrassez-vous de votre job. Une fois qu'on aura automatisé ça, on pourra passer à autre chose. Je vous encourage à faire ça absolument partout. Soyez libres, soyez autonomes. Fuyez encore une fois ces grands groupes et mettez-vous à votre compte parce que c'est ça qui créera les industries de demain. N'ayez surtout pas peur du monde dans lequel on entre. Vous êtes adaptés. Vous êtes déjà une génération qui a grandi avec le numérique. Vous êtes bilingue en numérique et ça va être le monde de demain. À tous, je vous souhaite tous d'être heureux, de vous amuser. Et pour les mecs, uniquement pour les garçons, je suis désolé, ça concerne pas les filles, je vous souhaite dans votre vie professionnelle de ne plus jamais avoir à porter de costume cravate. Merci à tous.